Comment avoir un bon sommeil en fonction de ton type en design humain. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour une vidéo très spéciale qui m'a été vraiment inspirée suite à un Reels que je vous ai publié sur Instagram. Mais avant tout, si tu viens d'arriver par ici, eh bien bienvenue, je suis Elisa, formatrice en design humain, je suis également naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages, pour en découvrir plus sur ta carte de design humain et également à activer les notifications puisque tu verras que j'ai pas mal de vidéos qui vont pouvoir t'aider et tu peux aussi retrouver ta carte gratuitement si tu ne connais pas ton design humain. Tu peux avoir ta carte gratuitement sur mon site internet, le lien est dans la description. Alors sans plus attendre, rentrons dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment en fonction de ton type énergétique, tu vas pouvoir en fait améliorer ton sommeil. Donc on va couvrir plusieurs choses, on va voir comment en fonction de ton type tu peux améliorer ton sommeil. On va aussi voir qu'il existe deux cartes différentes, donc ta carte d'éveil et ta carte de sommeil en design humain. Et comment en fait te respecter au quotidien si tu es projecteur et qu'on te dit que tu dois absolument dormir seul parce que ce n'est pas vrai. Et je vais expliquer pourquoi. Alors sans plus attendre, rentrons dans la vidéo. Alors déjà, en fonction de ton type énergétique, tu sais que dans le Human Design, tu vas retrouver les générateurs qui, eux, sont dotés de ce qu'on appelle le sacral. C'est le centre de l'énergie vitale. C'est le centre qui leur permet de générer de l'énergie de 8h jusqu'à 23h, qu'ils ont vraiment besoin de s'épuiser avant d'aller au lit. Et tu as les autres types comme le projecteur, manifesteur, réflecteur, qui, eux, ont ce centre qui n'est pas activé, en fait, qui est non défini. Tu le vois qu'il est blanc dans la carte. Et quand tu as ce centre qui est activé, donc si tu as le centre du sacral qui est activé, tu es forcément générateur. Ça veut dire qu'avant d'aller au lit, pour toi, la clé, c'est vraiment d'avoir terminé de générer toute ton énergie. Et si tu te couches et que tu voulais encore peut-être faire quelque chose dans ta maison, que tu n'es pas vraiment fatigué, mais que c'est plus du mental, oh, je vais aller me coucher pour être en forme demain, et pourtant tu pourrais encore faire plein de trucs chez toi, eh bien tu risques de te retourner 15 000 fois dans ton lit et ne pas comprendre pourquoi. Ça, c'est souvent aussi le truc des enfants générateurs, où eh bien, on les met au lit et après ils se relèvent 10 000 fois parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, parce qu'ils auraient encore pu courir partout. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Elisa, les enfants, ils ont quand même besoin d'un certain heure de sommeil. Eh bien, faites jouer leur sacral, posez-leur la question fermée. Tu penses pas que tu vas être fatigué demain? C'est exactement ça. Le générateur, vous savez qu'il a besoin de questions fermées aussi, répondre par oui ou par non, prendre ses décisions. Mais là où je veux en venir, c'est que si vous avez ce centre-là de l'énergie vitale qui est activé, pour vous, la clé, ça va vraiment être de libérer en fait toute cette énergie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un générateur satisfait, un générateur aligné, il va dans un travail, il bâtit en fait toute la journée. Voilà, il peut se lever à 8h et il va mettre son énergie dans des choses qui le mettent en joie, qui le font kiffer, qui lui mettent du plaisir. Et le soir, il va aller se coucher, il va être satisfait, il va s'endormir. Et c'est aussi ça qui va lui permettre de se réveiller dans de bonnes conditions en fin de compte. Et ça peut être aussi se coucher et avoir un acte sexuel. C'est clairement le truc du générateur, de vraiment lâcher toute cette énergie durant la journée dans des tâches qui vous mettent en joie. Et vous pouvez aussi me dire, ouais, mais Elisa, pourtant, moi, je suis générateur et tu vois, toute la journée de 8h à 20h, je suis dans un travail qui me plaît pas et je suis épuisée. Clairement, c'est ça. Vous pouvez aller au lit et vous êtes épuisé le soir, tout simplement parce que les tâches que vous faites durant la journée ne vous mettent pas en joie. Vous savez que le centre du sacral, ce n'est pas que l'énergie vitale, c'est relié aux ovaires chez les femmes et aux testicules pour les hommes. Donc il y a quand même ce concept de plaisir ici, cette énergie sacrée, ce feu, cette excitation. Donc on parle de plaisir, ce n'est pas pour rien, d'accord? C'est vraiment, je mets mon énergie dans des tâches qui me mettent en joie. Si vous êtes dans un travail, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai eu énormément de problèmes d'eczéma quand j'étais en reconversion professionnelle, que je saignais énormément du nez, que j'avais des problèmes de dos, que j'avais des vertiges, que je faisais des crises d'angoisse, parce que tout simplement, en fait, j'allais dans un travail qui ne me plaisait pas. Effectivement, le soir, je travaillais effectivement de 8h jusqu'à 23h, et le soir, je rentrais, j'étais épuisée, je m'endormais, mais pourtant, chaque jour, en fait, j'étais en dette énergétique parce que je ne mettais pas mon énergie dans quelque chose qui me plaît. Donc, si vous êtes générateur, la clé pour vous, ça va vraiment être de vous dire, est-ce que ce que je fais la journée, ça me rend satisfait? Est-ce que quand je vais au lit, effectivement, j'ai libéré toute mon énergie et soit j'ai peut-être encore envie de faire quelque chose, ou ça peut être aussi, comme je disais, avoir un acte sexuel, ou ne pas partir du mental et se dire, oh, je vais aller me coucher, on n'est pas fatigué, on se tourne dans tous les sens et Dieu sait, je sais de quoi je parle. Ça va être en premier lieu pour les générateurs avec l'énergie sacrée, générateur et générateur manifesteur. Quand on est projecteur, manifesteur, réflecteur, le centre du sacral est non défini. Donc, vous allez plus amplifier en fait l'énergie des autres toute la journée. Ça veut dire quoi? Quand un centre il est ouvert, non défini, blanc dans votre carte,
c'est que, en fait, l'énergie des autres peut venir à l'intérieur de ce centre. Et vous allez comme rayonner, amplifier cette énergie et peut-être même agir avec beaucoup plus d'importance, en fait. Ça veut dire que c'est comme si les autres, ils avaient cette énergie-là qui est activée et vous la preniez pour vous et vous la rayonnez et vous pouvez en fait penser même que vous êtes des générateurs avant même de découvrir que vous êtes projecteur, manifesteur ou réflecteur parce que vous prenez tout le temps l'énergie des autres et vous l'amplifiez. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projecteurs qui agissent comme des générateurs parce que toute la journée, ils sont en contact de personnes qui ont le sacral activé, ils travaillent de 8h à 20h et un jour ils finissent par faire un burn-out. Alors que pour vous, la clé, ça je parlerai du burn-out et des différents types dans un autre épisode de podcast. Là, je veux vraiment rester sur le sommeil. Pour vous, la clé en fait, c'est que comme vous prenez cette énergie des autres toute la journée, que vous êtes en contact de l'énergie vitale des autres, etc., la clé pour vous, comme ça ne vous appartient pas, que, encore une fois, vous pouvez emprunter, mais ce n'est pas à vous, sinon c'est le burn-out à long terme. La clé, ça va être avant d'aller dormir, vous créez comme un sas. Ça veut dire, si vous êtes fatigué, n'allez pas directement vous coucher. Ayez comme quelque chose qui va décharger cette énergie. Ça peut être lire un livre, méditer, faire, je sais pas, même regarder une série en fin de compte, mais vraiment comme si vous vous libériez. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les enfants qui sont manifesteurs, projecteurs ou réflecteurs, des fois, c'est bien aussi de les faire jouer seuls ou quand ils ont joué, par exemple, toute la journée avec des enfants qui sont aussi sûrement générateurs, puisque vous savez que les générateurs, c'est 70% de la population. Il vaut mieux, en fait, qu'à un moment donné, ils se retrouvent seuls pour pouvoir se libérer de l'énergie des autres et juste se retrouver avec eux-mêmes. Parce que si vous allez vous coucher et que en fait vous êtes encore chargé de l'énergie des autres, vous dormez. C'est comme si même la nuit en fait vous restez avec cette énergie-là et petit à petit vous allez vous retrouver en dette énergétique. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que si vous êtes projecteur, manifesteur ou réflecteur, il vaut mieux dormir seul en fait, parce que imaginez que, je dis n'importe quoi, moi je sois projecteur dans mon HD et que mon conjoint soit générateur. Donc lui, il a son sacral qui est activé et moi non. Donc même la nuit, quand on va se coucher, lui, son sacral, il continue à tourner, il ne s'arrête pas. Et moi, je réceptionne cette énergie. Donc, quand je me lève, je peux être encore plus fatiguée et ne pas comprendre pourquoi, parce que j'amplifie même la nuit ces énergies à lui. Mais ça, c'est vrai et pas vrai, parce que ça, c'est le deuxième point de cette vidéo. Il existe ce qu'on appelle la carte de design humain des rêves. Donc, quand vous allez aller sur mon site internet, vous avez votre carte d'éveil en fait, c'est le générateur, réflecteur, c'est votre carte de design humain, c'est votre carte de quand vous êtes réveillé. Mais vous avez aussi une carte des rêves et la carte des rêves en design humain, c'est comment est-ce que votre sommeil va fonctionner, les rêves que vous pouvez faire en fonction des transits, qu'est-ce que vos rêves, ils essayent de vous dire, est-ce que vous devez vraiment dormir seul ou pas, et vous pouvez être dans votre carte d'éveil un générateur, mais dans votre carte du sommeil, un réflecteur, et 70% des gens dans leur sommeil sont réflecteurs et doivent effectivement dormir seuls. Donc ce concept, quand on vous donne ce conseil en design humain, ouais, toi tu devrais plutôt dormir seul, en réalité ça dépend de la carte du sommeil, pas de votre design humain, la carte que vous calculez de tous les jours, ok? Parce que j'en reviens à ce que je disais au début de la vidéo, souvent quand on est projecteur, on donne ce conseil-là, que oui, c'est mieux que tu dormes seul parce que tu peux être épuisé. En fin de compte, non, c'est pas parce que vous êtes projecteur que vous devez obligatoirement dormir seul, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous savez que le projecteur, il a aussi ce besoin de reconnaissance, et le fait que le conjoint dorme avec le projecteur peut être une forme de reconnaissance. Donc le projecteur, des fois, il peut pas s'endormir avant que le conjoint soit dans le lit. Ça va être plus en fait le matin, pareil que avant d'aller vous coucher, si vous êtes projecteur, manifesteur ou réflecteur, d'avoir en fait comme un moment pour vous. Ça veut dire que, et je l'ai vraiment vu parce que je connais un couple qui c'est un générateur pur et la femme est projecteur, et le générateur, quand il se lève, il veut aller au sport, il veut faire plein de choses, etc. Il est déjà en feu avec son énergie, et elle en fait elle est plus tranquille, plus doucement, prendre son café, etc. Elle a besoin en fait comme d'être seule, et c'est mieux ça pour un projecteur, une personne qui a le sacral peut-être non défini, que forcément le fait de dormir seul, parce que encore une fois, dormir seul, pour moi le conseil vient vraiment de cette carte du sommeil et non pas de la carte d'éveil qu'on peut retrouver sur tous les sites. Quand vous calculez là, par exemple sur mon site, comme je disais, votre carte, c'est votre carte d'éveil. Et je ferai une vidéo sur la carte du sommeil spécialement. Ça, je vous l'ai dit que je le ferai, mais c'était vraiment déjà pour vous introduire en fait à cette nouvelle carte qui est vraiment différente de votre carte d'éveil, qui n'a pas les mêmes centres, qui a les portes qui ne veulent pas dire la même chose, donc les numéros qui sont à l'intérieur. Donc si vous êtes projecteur, par pitié, ce n'est pas parce que vous voyez ce conseil partout qu'il faut que vous dormiez seul. Ce n'est pas forcément vrai, parce que le fait que vous dormiez avec votre partenaire
peut être une forme de reconnaissance. Ça va être plus le matin au réveil. Et pareil pour manifesteurs et réflecteurs. Donc pour vous, la clé, avant d'aller vous coucher, c'est vraiment de créer ce sas pour vous libérer de l'énergie des autres, vous détendre, voilà, même peut-être faire comme, je sais pas, même prendre un bain, prendre une douche, mais avoir vraiment un bon moment pour vous et seul, d'accord? Pas forcément dormir seul, mais avoir un moment pour vous où vous êtes au calme, vous pouvez vous retrouver avec vous-même, où vous enlevez toutes les énergies des autres et vous vous retrouvez, vous vous connectez à vous tout simplement, ok? Donc voilà pour les sujets que j'avais envie de couvrir dans cette vidéo. C'est vrai que si vous débutez en design humain, ça peut être un peu de charabia, mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes du coup générateur, manifesteur, projecteur, réflecteur. Et encore une fois, je ferai une vidéo sur la carte du sommeil. Pensez aussi que vous pouvez retrouver l'intégralité de mes articles de blog qui peuvent vous aider. Vous avez toutes mes vidéos YouTube sur votre stratégie, votre autorité, sur votre type. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je partage énormément de contenu. Tous les Reels que je vous fais, en fait, cette vidéo, elle m'est inspirée d'un Reels où j'ai eu énormément d'interactions sur des projecteurs qui me disaient « Ouais, mais Elisa, tu vois, moi, je vois beaucoup le conseil qu'il faut que je dorme seule et j'ai vraiment du mal avec ça. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est bon pour mon énergie. » Et en fait, c'est plus le matin, d'accord? C'est d'avoir ce sas, comme je l'expliquais. Voilà pour cette vidéo, pense aussi à la partager aux personnes autour de toi si tu penses que ça peut aider les types énergétiques que tu connais. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube.